Bonjour à tous, bonsoir, qu'importe à laquelle heure vous regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, je reviens un peu très longtemps après que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, désolée. J'ai eu clairement la flemme, je commence des trucs, je les finis pas. Et donc là, l'occasion s'est portée. Il y a un deuxième confinement. J'ai pas cours qu'une semaine sur deux. Et là, on est le premier jour des cours à distance. Donc pour l'instant, j'ai absolument aucun devoir. Parce qu'ils ont le temps de l'organisation. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais refaire une vidéo YouTube. Et donc cette vidéo, ce sera une recette de gâteau au chocolat. C'est très basique, mais je veux commencer simplement. Parce que je filme avec mon iPhone. Et je vais faire le montage moi-même. Donc j'ai envie de faire un truc basique. Donc vraiment, soyez indulgents. Mais je veux bien des avis. Et la prochaine vidéo que je ferai normalement, ce sera sur mon évolution capillaire. Donc voilà. Gros cœur sur vous et j'espère que vous allez bien. 200 g de chocolat, 100 g de beurre, 3 œufs, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 120 g à peu près de sucre et 60 g de farine. Première étape, il faut faire préchauffer le four à 150 degrés. Deuxième étape, il faut concasser le chocolat en morceaux. Après avoir concassé le beurre, il faut mettre 100 g de beurre dans la casserole avec le chocolat. Donc on est à 54 g. Et encore 46 de plus. Donc moi j'ai deux types de beurre, un normal entre guillemets et un végétal. C'est parce que j'ai que ça chez moi, mais vous faites avec le beurre que vous avez quoi. Vous prenez pas trop la tête sur ça. Voilà. Maintenant, vous mettez à chauffer et vous attendez que le mélange fonde. En même temps, il faut mélanger de temps en temps pour pas que le chocolat crame en fait. En attendant que le chocolat et le beurre fondent, on va faire la pâte à côté. Donc vous mettez à peu près 110 g de beurre, on va dire, de sucre, pardon, à peu près, et vous mettez les 3 œufs dedans. Donc voilà, on a nos œufs avec notre sucre et maintenant on va fouetter. Il faut avoir une bonne consistance. Et surtout, n'oubliez pas le chocolat sur le feu. Voilà à quoi doit ressembler votre mixture, on va dire. Donc les œufs et le sucre sont bien mélangés et une sorte de mousse doit être formée sur le dessus. Ensuite, vous allez à nouveau reprendre votre balance. Ajouter 60 g de farine. Donc il peut y avoir quelques grumeaux qui se forment au début, donc pas d'inquiétude. Vous voyez, plus de grumeaux. Voilà à quoi votre chocolat doit ressembler. Il doit être lisse, sans morceaux de beurre et sans morceaux de chocolat. Donc après avoir mélangé farine, œuf et sucre, vous rajoutez votre mélange de chocolat et de beurre et vous mélangez. Donc délicatement, pour pas vous en mettre de partout, bien sûr. Vous pouvez mettre des noix ou des noisettes, tout ce que vous voulez. Moi là, j'ai vraiment la flemme de casser des noix, donc je ne vais rien mettre. Surtout, n'oubliez pas la levure chimique ou le bicarbonate. Donc moi, j'ai pas de levure, donc je mets ça. Donc c'est de l'alimentaire. J'ai dit 1 cuillère à café, mais plutôt mettez une pincée, histoire juste d'avoir quelque chose qui gonfle légèrement. Et voilà, quand votre pâte est prête, maintenant vous la mettez dans un moule. J'ai oublié de préciser, si vous utilisez un grand moule, s'il n'est pas en silicone, je vous conseille de le beurrer au cas où. Donc ça rend comme ça. Il y en a qui tamisent, donc c'est-à-dire que vous rajoutez de la farine, mais moi je fais sans, parce que moi je suis une thug quoi. On a notre pâte qui est prête, notre moule qui est prêt. On verse notre pâte dans le moule. Après, pour la taille du moule, soit vous prenez un petit moule et votre gâteau sera épais, ou vous prenez un grand moule mais votre gâteau sera fin.
Et voilà. Donc, à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va y mettre pendant 15 minutes au four. Voilà, généralement, il faut surveiller le gâteau. Voilà à quoi ressemble mon gâteau. Donc moi, il a mis plus de 20 minutes à cuire parce que j'ai un four un peu de mais bon. Tout dépend du four, il faut absolument surveiller votre gâteau. Ne le laissez pas 20 minutes si vous avez un four qui marche très bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou peut-être une autre recette. Bye!